Le président américain Joe Biden lève les restrictions sur les applications TikTok et WeChat. Le département du commerce va maintenant examiner les logiciels fabriqués en Chine en se penchant sur les allégations de menaces à la sécurité nationale les concernant. Le Sénat américain adopte un projet de loi bipartisan visant à aider le pays à concurrencer la technologie chinoise. Un tribunal indépendant à Londres a entendu les témoignages de musulmans ouïghours alléguant des tortures, des stérilisations forcées et des viols. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Le président américain Joe Biden lève les restrictions sur les applications de réseaux sociaux TikTok et WeChat. Dans le même temps, le département du commerce effectuera un examen fondé sur des preuves concernant les logiciels fabriqués en Chine, en mettant l'accent sur la protection des informations personnelles de santé des Américains. La Maison-Blanche retire les restrictions imposées à certaines applications chinoises. Les blocages avaient été proposés pour la première fois par l'administration précédente. Les décrets de l'ère de Trump ont tenté d'interdire l'application de partage de vidéos TikTok et la plateforme de messagerie WeChat en invoquant des problèmes de sécurité nationale. Le président américain Joe Biden a signé un nouveau décret mercredi 9 juin, abandonnant l'interdiction des nouveaux téléchargements de ces applications. Il ordonne désormais au ministère du Commerce de procéder à un examen fondé sur des preuves des applications fournies ou contrôlées par la Chine. Outre la protection des données des utilisateurs, le ministère formulera également des recommandations sur la manière de protéger les informations personnelles de santé des Américains. Il s'intéressera aux risques que présentent d'autres applications liées à des adversaires étrangers. C'est ce qu'ont déclaré de hauts responsables de l'administration du ministère. Selon un document déposé auprès du tribunal, le ministère du Commerce examine les allégations selon lesquelles TikTok présente des menaces pour la sécurité nationale et vérifie si elles sont justifiées. Une mise à jour devrait être rapidement publiée. L'ancien président Trump a ciblé TikTok l'été dernier avec plusieurs décrets. Ces documents accusent l'application de collecter des données sur les utilisateurs. La tentative d'interdiction a été bloquée temporairement par une décision de justice. TikTok a depuis fait appel devant la Cour d'appel des États-Unis, espérant une révision du décret de l'ère Trump et l'enquête du Comité américain sur les investissements étrangers. La procédure est en cours. TikTok est l'application chinoise de partage de vidéos la plus populaire. La plateforme compte également près de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis et près de 690 millions dans le monde. Le Sénat américain vient d'adopter un projet de loi bipartisan visant à aider les États-Unis à concurrencer la technologie chinoise et à stimuler l'industrie technologique américaine. Le Sénat a adopté mardi un projet de loi visant à stimuler la technologie américaine afin que les États-Unis puissent mieux concurrencer la Chine. Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, affirme que, en pourcentage du PIB, les États-Unis dépensent moins de la moitié de ce que le Parti communiste chinois dépense en recherche de base. They believe that democracy itself is a relic of the past, and that by beating us to emerging technologies, they will be able to reshape the world in their own image. Well, let me tell you something. I believe they are wrong. The bill is passed. Le projet de loi a été adopté à 68 voix contre 32. Il montre que l'approche d'une ligne ferme face à la Chine est l'une des rares questions bénéficiant d'un soutien bipartite. Le sénateur républicain Roger Wicker dit que cela change la donne pour les efforts de recherche américains. This is an opportunity for the United States to strike a blow on behalf of answering the unfair competition that we are seeing from communist China. Environ 190 milliards de dollars seraient consacrés au renforcement de la technologie et de la recherche américaine. Et 54 milliards de dollars supplémentaires iraient à l'augmentation de la production et de la recherche dans le domaine des semi-conducteurs et des équipements de télécommunications. Le secrétaire d'État au commerce a déclaré que ce financement pourrait entraîner la création de 7 à 10 nouvelles usines de semi-conducteurs aux États-Unis. La Chambre doit encore adopter le projet de loi avant que Joe Biden ne puisse le signer. Les États-Unis lancent un nouveau groupe de travail pour résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement dans certaines industries. We are launching a new supply chain disruptions task force to tackle near-term bottlenecks in the semiconductor, home building and construction, transportation, and agriculture and food industries. Le groupe de travail vise à stimuler la production nationale dans 4 domaines, les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs, les batteries de voitures électriques et les minéraux essentiels.
Tout cela dans le but de contrôler les pénuries de biens vitaux et de réduire la dépendance à l'égard de concurrents comme la Chine. We also have to push back against unfair trade practices by competitor nations that have hollowed out the US industrial base and undermine our supply chain security. Les secrétaires au commerce, à l'agriculture et au transport dirigeront le nouveau groupe de travail. Une autre partie importante du projet de loi sur les technologies vise à renforcer le partenariat entre les États-Unis et Taïwan. Il permettra d'accroître les échanges commerciaux et diplomatiques entre les deux parties. Le projet de loi reconnaît la légitimité du gouvernement taïwanais. Il stipule que le gouvernement américain doit s'engager avec le gouvernement démocratiquement élu de Taïwan en tant que représentant légitime du peuple de Taïwan. Le projet de loi vise également à interdire TikTok sur les appareils du gouvernement américain et à interdire aux agences gouvernementales d'acheter des drones à des entreprises chinoises liées au PCC. Mardi dernier, Joe Biden a publié une déclaration dans laquelle il applaudit l'adoption du projet de loi. Le lendemain, un comité du PCC a déclaré qu'il s'opposait au projet de loi. Le comité a accusé le projet de loi d'être une tentative de contenir le développement de la Chine. Une épidémie de grippe aviaire fait des ravages chez les oiseaux sauvages d'une réserve naturelle en Chine. Le ministère de l'Agriculture du pays a confirmé mercredi dernier que la grippe aviaire H5N8 a été découverte dans la province du Shanxi. L'épidémie a frappé la réserve naturelle de Hongjiangnao, tuant plus de 4000 oiseaux. Le virus de la grippe aviaire est considéré comme hautement pathogène, ce qui signifie qu'il est susceptible de tuer les oiseaux qu'il rend malades. Ce terme n'explique pas dans quelle mesure il peut être infectieux pour les autres oiseaux, les animaux ou les humains. Il s'agit du 6e foyer de grippe aviaire en Chine cette année. Le ministère de l'Agriculture a ajouté que les 6 foyers étaient des incidents isolés et que le virus ne s'est pas propagé d'une région à l'autre. Un tribunal indépendant à Londres a entendu les témoignages de musulmans ouïghours alléguant des tortures, des stérilisations forcées et des viols. Les chercheurs estiment qu'au moins 1 million de Ouïghours ont été confinés dans des camps de rééducation au Xinjiang. Ce reportage a été réalisé avec Jen Werrell de NTD. Un tribunal indépendant chargé d'examiner les allégations de violation des droits de l'homme à l'encontre des Ouïghours du Xinjiang a entamé sa première série d'audiences. Le tribunal vise à déterminer si Pékin commet un génocide. Des témoins ont fait état de tortures, de stérilisations forcées et de viols. Il est présidé par l'éminent avocat des droits de l'homme, Sir Geoffrey Nice-Kiosi, qui a déjà dirigé les poursuites contre Slobodan Milosevic. We will not be affected by what may simply be present turns of mind. We will only make decisions on the evidence. Le panel de 8 personnes est composé d'avocats, d'universitaires et d'un ancien diplomate britannique. Le jour de l'ouverture du tribunal, le premier témoin a raconté qu'elle avait été stérilisée de force dans un hôpital public chinois et agressée sexuellement par un assistant chinois envoyé à son domicile. I am woman myself, I have daughter. I don't wish anyone to suffer like that. Le tribunal n'a pas le soutien du gouvernement britannique et n'a pas le pouvoir de sanctionner la Chine. Mais le panel espère que les preuves aideront les gouvernements à évaluer leurs relations avec Pékin. Pékin affirme que le tribunal a été mis en place par des forces anti-chinoises pour répandre des mensonges. The tribunal has continued to invite the Chinese embassy to give any evidence, but they haven't come forward. This is the first set of hearings of the Uyghur Tribunal. The second set is coming in September, and the final ruling is set to be made by the end of the year. Jane Werrell, NTD News, London. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.